Ok bandeko, mbote na bino esika nyonso bozwami. Nalingi nasala video muke oyo pona tia mona ngai. Nasalaki video moko avant-hier, le même jour que nanga lobaki ke alingi asala fédération, mais zalaki ya mulai. Pe na ye komona video yango ezalaki na ba biloko nanga moko oyo elingaki nasala na sala lavage na tindaki yango te. Sirsenga nalingi nasala mwa synthèse avant le soi-disant signature d'accord de paix et salema. Tout d'abord, dans quelques minutes nalingi naloba ke makambo ya nanga et que fédération, il faut tozongela kozongela fédération ya nanga. Bandeko na biso batusi, tozo kozongela bokolela awa. Bapesi bino assiette, batieli bino biloko sur l'assiette en or. Ya koyebisa bino bozonga esika bako choisir bino bozala wana, ba recenser bino ka par poto ebi kati na bino ezali na ba Somalien. Bokese bayebi te toza na ba information, to collectaka ba information. Ethiopia aza na kati te. Bokosela ba Ethiopie te. Ethiopie aza na bitumba oyo te. Ba Congolais botika. Toza na ba information. Wana nde balobaka collection d'intelligence. Biso toza batu ya leta te. Oyo nyonso tokoki kopesa eza na tina te. Ngana za na mandate. Nde tina tomonaka Congo eza kokufa. Batu oyo baza na information, mutu asekipe te, asokipe na bangwaza te. Ba Ethiopia baza na boule wana te. Batu baza na boule ezali ba Somalien na ba Eritrea. Bango pe bazalaka na boule ya RCD, bazalaka pe na boule ya AFDL. Soki tozana batu oyo balingaki kutu bakangama na boule wana, po bazao ko renseigner service de renseignement na bisote. Jean-Pierre Bemba yebi akoki ko renseigner ke botala batu bo. Nani oyo papa oyo alobaka mingi azalaki porte parole ya Kabila? Ayebi ndenge batu wana bazalaki. Bon, ça ce n'est pas un problème. Alors, recensement oyo kozala, et c'est pour dire que to recenser tout d'abord tous les voyous qui viennent peut-être du Kenya, qui viennent de la Somalie, qui viennent de l'Érythrée. Bon, aussi il y a une population. Cette population-là, c'est la population qu'on a choisie. Cette population est bazalaka na limite ya nani ya Ethiopie na Eritrea. So parti oyo eza parti ya Ethiopie. Oyo parti ya Ethiopie balobi eza batu baebi esika yango ezali Tigre. Batu oyo mobulu ya kosakana te. Batu oyo bazana ba affiliation avec les Tutsi. Bazana affiliation comme telle était, mais affiliation idéologie moko. On peut dire que c'était des guerriers.
batu ya Tigre wana babundaka tous les jours gouvernement pesi bango to sala boye kimia babundaka tous les jours batu yango balingaka kimia te. Et j'ai appris même que Kagame il était inclus dans cette affaire. Abando pesa bango ba formation ya ba rébellion na kati wana, mais ce n'est pas confirmé, mais on connaît très bien. Et j'ai des informations que j'ai collectées à un Éthiopien. Un Éthiopien bato baza na gouvernement. Que Kagame était inclus azalaki na likopa wana ba occidentaux babando pesa ye bibundeli aye kopesa batu ya Tigray na formation po batu ya Tigray baza kote ya ba occidentaux balingi bakweyisa gouvernement po yebi oyo président ya Ethiopie azalaka na ye mafu akipaka kutu ba occidentaux te, azalaka kutu bango conflit makambo etali ba dame oyo barrage ya nini na ba égyptien boyebi ke Egypte ezalaka nde pio ya ba occidentaux na Moyen-Orient. Donc gouvernement eza na Ethiopie ezalaka favorable na Occident te. Ndo monaka jo Mr. Abe azalaka mingi kote ya Russie. Po siko batiaka moto epai ya ba Tigre batu mabe. Sika ba Tigret soki botalaka bilongi bien, soki mutu atali na ezali na photo na tiaka na X na komike mutu oyo aza Nyamulenge te, jo wana aza Somalien. Nga na yebi ba Tigre bien. Pe batu oyo nyoso zomona na M23 bazipi ba fesse na bango. Batu wana baza tantôt de Rwandais ou tantôt de Tigret ou tantôt de Somaliens. Puisque des gens qui viennent du Kivu, ils peuvent facilement distinguer un Nyamulenge de Mulenge et un Rwandais du Rwanda. Un Nyamulenge est connu. On peut peut-être confondre un Rwandais de Massissi avec des Rwandais cause on ne les connaît même pas. C'est là où ils doivent être dans un camp pour être identifiés. Ezali nini ya anoro ba pesi bango. Po il a fallu bango nyoso bakangama batia bango na kasho. Pourquoi? Parce que makambo basali eza na mitu ni soki bazoko kanisa ke wana koki koleka kaka ndengo wana te. Batu wana bakufi na Goma na Bukavu ke kaka eleka ndengo wana. Est-ce que bazoko mituna? Il a fallu bango ba négocier ba amnistie, ba négocier ke tokomi retirer bo quand même bo limbisa biso. Kagame afuta de dommage biloko nyoso elekaki awa. Totika makambo ya armée, totika makambo ya politique, mais lukela biso mwa musolo to sala na biso commerce. Je pense que ceux qui va débloquer 4 millions, 5 millions babi, ba voyou nyoso to reconnaître que ce sont des Congolais. Mutu na mutu ya ye oyo sala commerce na yo. Tonga na yo kamwanda ko commerce na yo yangoyo makambo ya bilanga Kongo mutu na mutu nyoso akoki kosomba bilanga. Mutu nyoso
akoki kosomba bilanga. Me okoki kozwa mabele te. Bilanga na mabele ekeseni. Na yango, soki tozongi na sujet tolobi, Nanga, qui vous dit que il va considérer que l'Est du Congo, tantôt le Nord Kivu et le Sud Kivu soient fédérés. J'ai fait mes recherches que je devrais passer dans mon vidéo parce que je n'ai pas voulu poster. Je vais voir si je peux synthétiser ces vidéos puisqu'il y avait des recherches et des documents que je voulais aussi montrer. Je vais le faire prochainement. J'ai fait beaucoup de recherches, par exemple, j'ai constaté que au Nord Kivu, il y a une population de 9 millions. Au Sud Kivu, il y a une population de 6 millions. Et alors, si vous prenez, et d'ailleurs, ce nombre est correct. Et alors, si vous considérez le pourcentage, il y a aussi des choses biaisées qu'on va vous dire que au Nord Kivu, le Tutsi, pas les Tutsi, les Rwandais, les Banyarwanda sont à peu près 15% de la population. 10 à 15% de la population. Mais il précise, dont un nombre minimal de Tutsi. Un nombre minimal de Tutsi et le reste sont des Hutus. Vous entendez? Un nombre minimal de Tutsi. Et alors, au Sud Kivu, c'est la même chose. 6 millions plus 9 millions, et 15 millions d'habitants dans des régions wana. Et alors, ceux qui ont 15%, il y a 15 millions, au comment on a combien de millions ezali wana? Est-ce que Batousi Bazali Balobi est minimal, c'est considéré à 150 000 maximum? Ça, disons, les gens de Massissi et de Moulenge sont considérés s'ils sont nombreux à 200 000 maximum. D'ailleurs, on ne sait pas s'il y a 200 000. Et maintenant, les 200 000 vont fédérer les 15 millions. Ces gens sont en train de rêver, en train de marcher et rêver, marier, ce qu'on dit, comment on appelle les vers qui vit dans le sol. Le ver vert. Disons un ver vert qui rêve de marier une étoile. C'est ça que les filles de Bukavu, si vous voulez vous faire rire, elles vous disent si c'est comme un ver vert qui veut marier une étoile. C'est pour dire ça ne peut pas même se faire. Si on vous dit un ver qui veut marier une étoile. C'est ça que les Banyarwanda, on peut comprendre. Dans la folie, dans une folie quelconque, les Bahutu peuvent chercher la fédération de self-détermination. Puisque les Massissi, il y a beaucoup de Bahutu. Et Massissi, c'est une grande contrée.
j'ai dit dans la folie, dans une folie qui ne peut pas aussi s'accomplir. Alors, je veux maintenant savoir comment Nanga va proclamer sa fédération avec quelle population. Nanga croit qu'on est encore dans de 1994 où Kagame a dirigé le Rwanda avec des armes jusqu'à aujourd'hui. Avec une minorité de 2 millions qui dirige la majorité de 11 millions. Avec des armes. Ça ne peut pas se faire au Congo. Si vous voulez la fédération, on fait, on doit. Tout d'abord, je ne sais pas comment ça se fait, mais la fédération doit être approuvée par le gouvernement central, acceptée, et les gens dans cette contrée-là doivent faire des élections. Comme les Anglais disent, le ballot. They will go to ballot. Et le ballot, c'est une élection. Là où vous allez choisir oui ou non. Ok, donc ça là, nini bateau ba bomi plus de 10 000. Totika ba million wana. Plus de 10 000 dans une semaine. À Goma. Plus de 3 000 dans 3 jours à Bukavu. Et que vous allez prendre les vaches, va voter yes pour la fédération. Oui pour la fédération. Vous allez prendre des Bahunde, oui pour la fédération. Vous allez prendre les Bahutu, oui pour la fédération. Vous pouvez amener peut-être vos Bahutu à partir du Rwanda. Peut-être. Mais pas de Bahutu congolais. On nous dit de Banyamulenge congolais. Pourquoi on ne nous parle pas de Bahutu congolais? De traqué mental. Et c'est là où ce type, c'est un voyou. Si c'était vrai que on peut faire une fédération, ça serait déjà passé. Même les Blancs qui encourageaient Kagame, ils savent que c'est impossible. Ils savent que c'est impossible, ça ne peut pas se faire. Sinon, ça pourrait déjà passer longtemps. Ça pourrait déjà passer. Est-ce que vous aviez vu comment les démocrates ont fait cette chance à Kagame? Ils ont laissé Kagame et lui dit qu'il y aura un vacuum juste après le vote, puisqu'ils savaient qu'ils vont échouer, le vote d'un nouveau président qui est Donald Trump, qui aura des problèmes aussi. Il doit attaquer, il va s'en foutre de l'Afrique, tout ça, vous attaquez. Ce qui s'était passé, juste après les élections, les Rwandais ont attaqué, ont tué, ont pris Goma. Vous allez dire que les démocrates ont dit ça, c'est votre temps, profitez de la chance. Puisque l'Amérique a tout le moyen de stopper Kagame. Il suffit de sanctionner, de geler, c'est bien. C'est tout, dans un mois, tout ça. C'est fini. Ils l'ont laissé aller et c'est tout. Donc, Fédération Yananga, ça ne peut pas se faire. Aujourd'hui, je vais vous dire si les Bashi, j'ai toujours répété, si les Bashi décident d'une fédération, ça se fait aujourd'hui et demain, on a une fédération. Tout d'abord, on a déjà une ville bien administrée avec des ministres, avec un parlement et toujours des gens qui viennent du site Kivu. Hein?
c'est juste faire prendre les gouverneurs, on les fait un président, c'est tout. C'est tout, on ne va rien changer. Rien changer puisque la structure est là. La structure est là. On ne va rien changer, il y a tout un gouvernement. Il y a tout un gouvernement. Il y a tout un gouvernement. Vous étiez des voyous, puisque vous aviez même tué tous les gens, faire chasser. Vous devrez laisser les gens qui étaient là. Bon, je ne vais pas aller dans cette affaire. Et il y a tout un gouvernement. Si nous avons déjà, nous avons la terre, nous avons la population. Et c'est ce qu'il faut pour faire une fédération. Vous voyez comme en Ukraine, l'Est de l'Ukraine voulait une fédération, puisque toute la population de l'Est de l'Ukraine sont des ressortissants de la Russie. Et ils parlent russe. Est-ce que vous pouvez me dire que les gens de l'Est, non, l'Ouest de l'Ukraine vont chercher une fédération puisque la Russie attaque l'Ukraine? Puisque à l'ouest de l'Ukraine, ce sont déjà très différents. D'ailleurs, des gens qui sont extrémistes, qui étaient dans les mafias, comment on les appelait, ces gens qui ont tué beaucoup de juifs. Avec vous pouvez faire votre research, Stepan Bandera. Le chef Stepan Bandera, qui était un grand un prophète, un disciple de Hitler. Hein? C'est ça, Russie qu'est-ce que je sais? J'ai dit, Russie veut tuer tous ces gens. Si vous attendez ce qu'on appelle Azov, bataillon des Azov. Bataillon d'Azov. Le bataillon d'Azov est formé avec ces gens qu'on appelle Stepan Bandera, des gens de l'Ouest. D'ailleurs, on dit que tous ces gens sont derrière Zelensky et leur dit, si vous osez négocier, on va te tuer. Tu dois te battre jusqu'à la fin, puisque ce sont des terroristes, des radicaux. Ils s'en foutent de mourir. Hein? C'est ça. Je voulais dire qu'à l'est de l'Ukraine, ce sont des Russes. Si vous attendez parler de Luhansk, d'autres régions là, Luhansk et Donbass, tous ces Donbass là, ce sont des Russes qui sont venus, qui composaient l'est de l'Ukraine. Et on vous dit qu'ils sont à 40% de la population. Bon. Ils ont fait la fédération. Ils ont d'abord demandé la fédération. L'Ukraine a fait têtis avec les Occidentaux. Et maintenant, ils ont récupéré, puisque la fédération est toujours un État autonome dans l'État. La fédération dépend du gouvernement central. Puisque les gens qui ne savent pas,
Les gens qui ne savent pas, le Congo est fédéré. Le Congo est fédéré. Nous avons des régions. Nous avons des régions avec tout un gouvernement. Quelle fédération vous voulez? Les régions, nos régions ont leur gouvernement, parlement, député. C'est ça. La fédération, c'est ça. Hein? Ils ont leur budget. Ils ont leur financement. Quelle fédération vous voulez? Mais la population que vous voulez diriger, vous n'en avez pas. La terre que vous voulez occuper, vous n'en avez pas. Le Soudan du Sud s'est disloqué. Pourquoi? Parce que au Soudan du Sud, il n'y a que des Dinka. C'est une même population. Ils avaient leur terre et leur population. Ils ne se sont pas levés le matin et dire nous voulons notre fédération, notre pays, puisque nous le voulons. Il y a ce qu'on appelle la loi de la nature. Ce qui se ressemble, s'assemble. C'est ça que les Tutsis doivent savoir. Nous n'avons pas de même culture, nous n'avons pas la même mentalité, le même langage. Je ne dis pas langue, langage. Comment on va se fédérer? Est-ce qu'avec des illusions de diriger la majorité, 200 000, de diriger 15 millions d'habitants? Quelle utopie! Et ces gens sont des pauvres, et malheureusement, ils n'avaient pas étudié. Les Congolais ont étudié sérieusement, puisque tous ces enfants qui sont dans l'armée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? On est maintenant en 2025. Ce n'est pas 1994 où il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de social media. Mais aujourd'hui, tout ce qui se passe, si vous pouvez me donner ce qui s'est passé à Gomak ou bien à Massissi ou quoi, quand on tuait ou enterrait des gens dans des fosses communes, on a fait des photos, peut-être des photos que les Human Rights Watch ou bien des HCR ont récoltées d'ici là ou bien d'autres agences. Ce sont des photos qu'on a. Mais aujourd'hui, on suit step by step la guerre qui se passe. On suit même les gens que vous êtes en train de fouetter. Vous êtes en train de fouetter, vous donnez des évidences de la torture vous-même. Et vous croyez, puisque vous tuez les gens, si vous ne voulez pas négocier avec nous, nous tuons beaucoup de gens, vous allez négocier. Si vous ne voulez pas nous donner ce que nous voulons, nous allons tuer des gens. Hein? Alors, vous voulez une fédération. Fédérer avec qui? Fédérer avec qui? Vous voyez en Afrique du Sud, des Blancs qui ont des moyens, qui avaient même les champs. 80% des champs, les champs de l'Afrique du Sud est occupé par les Blancs. L'économie de l'Afrique du Sud est dirigée par les Blancs. Mais ils étaient incapables de faire un gouvernement puisqu'ils sont des minorités. Et maintenant, beaucoup d'années, ils se sont bâtis. Si ce n'était pas
de s'associer avec le groupe ou bien le parti de Ramaphosa, ils ne pourraient pas être au gouvernement. Ce sont des minorités. Et alors, puisqu'ils sont différents, ils ne peuvent pas passer. Et maintenant, s'ils veulent être indifférents ou bien être comme les autres, c'est mélanger dans la population locale, c'est conformer à la population africaine. Mais pourquoi pas ne pas voter un blanc? Et s'il accepte d'être africain. Mais un Tutsi n'est pas un problème. C'est la mentalité. C'est la mentalité. Et alors, puisque les Tutsis croient que si vous n'êtes pas Tutsi, si vous n'êtes pas Tutsi, vous êtes dans la grande majorité. Vous êtes majoritaire. Ce n'est pas ça. Au Congo, il y a beaucoup de minorités marginalisées. Au Congo, il y a des populations qui n'ont pas même un capitaine dans l'armée. Et si vous voulez, je peux vous en citer. Je vous donne comme les Bazimba. Est-ce que vous savez que les Bazimba n'ont pas de général? Je ne sais pas, les Bazimba peuvent m'excuser. Je n'ai jamais connu un Muzimba ministre, vice-ministre. Et ce sont des Congolais de père et de mère, ils ont leur champ. Ils ont leur Mwami. Aujourd'hui, si le Buzimba peut décider d'être un royaume à part, c'est un contrat très large. Il peut le faire, pas de Mounilingue. Je voulais dire ceci. Nos frères Batoussi, soi-disant congolais, vous nous dites que vous étiez au Congo il y a un siècle ou plus d'un siècle. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, vous vous battez pour les champs, pour des terres. Est-ce que vous êtes des fous? Ou bien vous prenez les gens comme des fous? Puisque les gens ne le sont pas, vous l'êtes. Vous êtes des fous. Au Congo, je vais le rappeler dans tous mes vidéos. Le gouvernement n'a pas de terre au Congo. Que les politiciens savent ceci, puisqu'il y a beaucoup de voyous politiciens, au Congo, ils ne savent rien. Le gouvernement au Congo n'a pas de terre. C'est ça notre chance. Puisque si le gouvernement avait des terres, comme on se bat contre le gouvernement peut donner des terres pour compromettre. Mais le gouvernement au Congo ne peut pas compromettre. Disons, moi je suis mouche. Et maintenant que le gouvernement de Mbo, ça va, on donne des terres à Banyamulenge, on donne des terres à Kagame. Et vous allez au Bushi, vous voyez ces montagnes, tous ces contrées, on vous donne. Mais ça, dans ces contrées, il y a déjà des chefs coutumiers, il y a des terres qui ont laissé avec des ancêtres, des ancêtres. Ils vont vous montrer, vous voyez ces tris. Mon grand-grand-père était enterré là-bas. Et dans des chefs coutumiers qui est là, mon grand-fils, c'est mon grand-grand-grand qui est là. Et mes petits-fils ont hérité ça. Et maintenant, on va vous donner, vous, comment? On vous dit qu'au Congo, il n'y avait pas un pays qui s'appelle Congo. Il n'y en avait pas. Il y avait des royaumes. Les royaumes de Bashi, les royaumes de Basonge, les royaumes Kuba,
le royaume Congo, le royaume, et avec leurs terres. Alors les colons, pour former un pays, ils ont pris ces terres, mais heureusement, ils n'ont pas tué les rois. Alors les rois ont fédéré. Nanga, vous voulez fédérer avec... Vous amenez votre terre, on va vous écrire un document de fédération. Vous amenez votre terre. Nanga, vous dites que vous êtes chef coutumier. Mais vous fédérer votre... Stop, Nanga. Va dans votre village et faire fédérer vos frères, vos oncles, votre chat. Vous avez votre chat là. Pas le nord Kivu, pas le sud Kivu. Tu es fou. Vous voyez que la folie t'a fait guérir les yeux. Vous voyez que Nanga n'a plus de lunettes. Nanga ne pourrait pas marcher sans lunettes. Mais la sueur l'a fait guérir des yeux. La souffrance. Quand tu es dans les lix, tu as beaucoup de maladies. Tu vas mourir trop tôt, Nanga. S'il y a moyen de s'y plier, c'est que tu devrais peut-être... je veux vous dire ce que vous devriez peut-être négocier. C'est négocier peut-être votre réduction de condamnation. Si vous avez... on vous a condamné à mort, vous pouvez négocier peut-être qu'on vous condamne à 20 ans. Chacun. Mais il y a des gens qu'on doit tuer, puisque on a tué beaucoup de gens. Et tous ces gens ne peuvent pas partir comme ça. Mais si on vous donnait la chance de vivre en prison, c'est bien. Hein? Vous pouvez négocier ça. Pas négocier des fédérations de terres. Tu sais que la terre au Congo n'appartient pas. Le gouvernement n'a que les forêts, les rivières et les montagnes. S'il y a quelqu'un qui comprend la démographie et la géographie du Congo, de socio-économique, économie sociale, socio-économique du Congo, là où il y a l'économie, il y a les populations, la sécurité sociale, ça inclut tout. Il n'y a pas les montagnes, les rivières, c'est ce que le Congo, le gouvernement a. Et les autres, c'est négocier. Si le gouvernement a besoin de terres, quelque part à Maluku, quelque part à Massissi, il doit acheter. Le gouvernement achète des terres. Ça ne lui appartient pas. Il négocie avec des chefs coutumiers, il paye l'argent. S'il y a des mines, il négocie, il délocalise les gens, il construit des routes pour leur faciliter la vie et il dédommage ces gens-là. Puisque les mines et les autres sont pour... c'est pour l'économie du pays, bien public. Alors c'est là où la population, les chefs coutumiers, donnent un peu de moyens. Hein? Ils sont un peu flexibles. C'est ça. Mais Nanga,
je pense que tu as manqué. Et je peux te dire, Nanga, ce que tu as fait, on va te tuer. Est-ce que tu sais bien que tu as tué hein? Boule? Tu as tué kope ya Makenga. Kope ya Makenga ezalaki mpona makambo ya Tshisekedi te kozwa gouvernement. Kope ya Makenga ezalaki akengela bandeko na ye batusi. Kope ya Makenga ezalaki Masisi, Bunagana, azwaka mwa kontre wana abando atia ba influence na ye. Nde kope ya Makenga wana. Me yo ye kokotisela nga ba problème nga naza makasi gouvernement naza ya pamba soki tozwi Goma tobumisa batu muke bako ndima to négocier. Kagame apesi bino mwae. Boye kokota mai. Bomikotisi na crime. Na crime wana bomikotisi mutu a négocier na yo na bino azati. Siko si obumeli Makenga kopa. Na Masisi, na Bunagana, baozwati. Pour naebi que, avec les informations que j'avais, on voulait les laisser, on voulait créer des informations que j'avais avec déjà bien informés dans service de renseignement congolais. C'était un projet qu'on voulait travailler. On voulait former un bataillon spécial dans le Masisi, Bunagana, tout autour de la frontière, qui contenait des Banyamulenge, des Bahutu et de toutes les tribus du Congo et des Bazalendo. Pourquoi tout le monde contrôle tout le monde? C'est ce qu'on songeait faire. Et c'était pour négocier. Pour contrer Kagame de dire que c'est la sécurité de Banyamulenge. Et alors? Mais nous savons que ce n'était pas ça la mission de Makenga. Makenga, c'est un Rwandais qui veut le bien-être de Kagame. Et il savait bien qu'ils sont minoritaires. Un jour, quand il y aura un quelconque démocratie au Rwanda, les Tutsis ne viendront plus, ne feront plus le gouvernement. Je leur donne un exemple en Afrique du Sud. Là où les Blancs ont tout, l'argent, la puissance, mais ils n'ont pas de population. Ils ne peuvent pas faire un gouvernement. C'est pour dire, comme les Tutsis ne veulent pas se réconcilier avec leurs frères Hutus, quand il y aura la paix au Rwanda et la démocratie, les Tutsis ne seront plus au gouvernement. Et ils savent comme ils veulent diriger s'ils ne sont pas au gouvernement. Ils veulent maintenant fuir vers le Congo. C'est ça le boulot. Si vous ne voulez pas analyser, je vous fais l'analyse. Ils voulaient là où, puisqu'ils ne veulent pas intégrer, ce sont des primitifs. Ce sont des primitifs, mais pas mes amis. J'ai des amis Tutsis. Mes amis ne sont pas primitifs, mais primitifs de Kagame, primitifs de FPR. Puisqu'ils ne font pas considérer, ils ne font pas confondre les FPR et les Tutsis, et tous les Tutsis. FPR, c'est une poison. C'est une poison. Alors, je voulais dire ceci, que mes frères
nous voulons que vous signiez ces... Tout le monde, je ne pense pas qu'on aime Tshisekedi. Et moi qui vous parle, je ne l'aime pas. Et vous voyez que même à l'Est, on commence à faire que Tshisekedi a fait tuer beaucoup de gens. Puisque, je vais vous dire, je l'aime, ses actions comment. Tshisekedi n'était pas un politicien. Puisqu'un politicien ne parle pas beaucoup, il a donné Kagame la raison de ces... Je vais mettre ma mesure de défense. un petit pays qui fait les mesures de défense. C'est un voyou. On ne fait pas de mesures de défense dans un autre pays. On les fait, les mesures de défense, on les met au bord de votre pays. Ça peut être peut-être à 1 kilomètre de votre pays. Ou moins de 1 kilomètre. Puisque ça ne fait pas, ça ne peut pas, vous ne pouvez pas mettre des engins, des brouillards ou de quoi à moins de 1 kilomètre de l'autre pays. C'est considéré comme une attaque. Alors Kagame, lui, s'est enfoncé dans le Congo. Ça, c'est déjà une attaque. Il croyait que Tshisekedi va dire un peu d'escarmouche à Goma, on vous attaque. Kagame voulait ça. Et ça serait la fin de Tshisekedi. Puisque tous ces pions, tous ces corrompus, tous les Kanambe, tout ça, des généraux corrompus, ils étaient là planifiés. Je vous dis bien, Kagame pourrait être à Kinshasa. Mais comme Tshisekedi n'était pas un politicien qui parle, les politiciens ne parlent pas beaucoup. Et c'est là où il y a un problème. Il y a des problèmes. Le problème d'en finir avec Kagame, mais un problème de faire tuer la population congolaise. Vous voyez? Dilemme. Dédé, comme Tshisekedi n'est pas un politicien c'est un malin. Mais un civil s'en fout. Tshisekedi parle beaucoup, il parle tout ce qu'il pense. Et c'est là où il a détruit un peu Kagame. Vous voyez comment Kagame avait déjà des racines partout. Un gaillard comme Kagame qui défie même les États-Unis. qui voulait même défier Trump. Ce type-là, et je pense aussi que quelquefois, on sent... sorry, c'est quoi? On sent pitié du Rwanda. On sent pitié de Kagame. Quand Kagame pleure avec les génocides et tout ça, c'est touchant aussi. C'est touchant, même si on a aussi exagéré, fabriqué. Mais c'est touchant quand on a tué beaucoup, plus de 800 000 personnes. C'est touchant. Mais Kagame a continué à biaiser puisque le génocide, il y avait des génocides dans les pays d'Europe de l'Est. Est-ce qu'on les commémore, on les parle chaque jour? C'était au Kosovo, il y avait un génocide. J'aime les blancs, Balobaka. Something happened. Feel it, let it go, and move on. Move on with your life. Don't traumatize yourself. Don't keep on traumatizing generation and generation and generation.
Those people already dead. We understand there is a pain, but let children grow and forget and forgive. There is a way you can forgive, but you can't forget. You forgive the Bahutu because we believe. I start talking a little bit English, so le Banyarwanda can understand. Il parle aussi français, Lingala. You have to live together with the Bantus, with the Hutus. Because I was saying here, the day democracy will come in Rwanda, you'll never get any leader. And you'll be in South Africa, white people could never and not able to make a government because they don't have people. They are powerful, have money. Like Tutsis in Rwanda, no, they don't have money like in South Africa. They don't have which power except being a number in army. In our era, army is now nothing. It's not the time of genocide in Rwanda where people kill each other without a problem. These days, no. You kill someone in Bukavu, we see that person will be, the photo will be seen, New York will be seen everywhere in the world. And you will suffer from it. It will be consequences. My answer is Rwandan, don't follow what FPR is doing. Seek reconciliation with your brothers Hutus, try to reconcile and form a government together. You don't need to call everyone Hutu to be a genociders. They are not. Because the Congolese can tell you, you tell us you have a refugee in Rwanda. And the M23, they are killing people in Rwanda, in Congo. They are called terrorists in Congo. Do you want to say that those children in Rwanda, they are terrorists? And you agree that Congo has to take those children we don't even know. We can't take every Rwandan in to become Congolese. Actually, Rwandan, be happy, humble, and like yourself. Being a Tutsi in Rwandan doesn't make you subhuman. Be happy with your nationality, how God made you. You should not seek to be someone changing names and everything and culture and everything. Huh? Rwanda is the best country to live in. I can tell you, Rwanda is a small country where you can develop, build a road, build houses, build the economy quickly. And I'm telling you, small countries well easy to manage and get a small population, and you get very good life than Congolese, you believe. And I believe if you do that, even a Congolese will seek to move to Rwanda, to look for a job, to buy a nice house. You can see in Singapore, Rwanda can be 2 times bigger than Singapore. But Singapore, even all neighbors, they have an envy about Singapore, because Singapore is a hub in Central Asia. Anyone never cross that area, you see their airport. You will never believe
such airport will be built in the world, because I don't see if there is any airport nice, better, built like a Singapore airport, I will go and visit that airport. Airport is a huge, like I think it's 1 square kilometer. But that is well built. Restaurant is a store everywhere. There is a carpet, nice carpet everywhere. Nice carpet. Than I don't see anyone in Africa where a house which has a carpet which is in that airport. Anyway, that's no problem. I want you, Rwandan. I see you on the net. Be happy of yourself. And God will bless you. Because we don't know how this will end. You can't just be happy. Because people are dying. And why people are just lying to you. They're just even lying to you that Rwanda is the best country in entire Africa. That's a lie, propaganda. Just go and check. Check videos in Ethiopia. You will not believe we are in Africa. Ethiopia, just check. And then you will ask yourself, how come Rwanda is clean and built than Ethiopia? Check even, we don't go far. Take Nairobi, Kenya. Rwanda is a small country. Congo doesn't have a problem. Congo, like everybody, but they don't like to be ruled. If you want to be a friend of Congolese, they will give you anything. But when you start to become a ruler, one day, they will show you. You see, Kabila had an illusion that if they condemn him, arrest him or judge him, condemn him a death penalty, that people will be in the street marching. Did you see anyone? And people believe his friend, the South African corrupt president, the ex-president, thought it would be chaos, would be not even one person. So it should show you how Congolese are don't joke with the Congolese. They will be with you. You are the first. You are the nice. You are, but the day you will show you are the mighty. You are they will play you. And when you're no longer powerful, but you know what I mean. Nevertheless, I wish you all the best, Rwandese. You sign your peace agreement with the Congo. Because I know Congolese at the moment, they have no choice. They have to do it. And if you have a chance to secure a economic exchange with the Congo, grab it. But, Kagame, you have to prepare to pay the road damaged in east of Congo because of all of the damage they made, all people died. Someone has to pay. Someone has to pay. Someone has to pay for the crime. Someone has to pay. We don't need to take rebels in our army. Our army is not paid. Tomorrow, after tomorrow, the M23, they will say, no, we don't want to stay in this army. They don't pay us. Another rebellion. No. In Congo, they don't pay army good. You used to steal, have minerals in Lubaya. You're getting paid, I don't know how many million a month. You're not going to be in a government army. They don't pay them. I don't know why you want to be in an army where they don't pay.
You can do your own business. You can run like you used to steal. You can run your mining business. Go and buy your license and do your mining. You already know where you sell illegally, so you can go and sell legally there. Don't complicate your life. Life is too short. In Africa, people live, if it's too long, it's 70 years. Enjoy your 70 years with your children. Period.